Coucou! Un sujet que je n'avais pas traité, et pour cause, j'y étais totalement étrangère avant 2021, l'ostéopathie. C'est quoi l'ostéopathie? D'après Wikipédia, l'ostéopathie est une médecine non conventionnelle qui repose sur l'idée non démontrée que des manipulations manuelles du système musculo-squelettique et des techniques de relâchement myofacial permettraient d'apporter un soulagement dans le domaine du trouble fonctionnel. Et d'après le site ostéopathesyndicat.fr, l'ostéopathie est une médecine manuelle. L'ostéopathie vise à comprendre les causes des symptômes du patient à partir d'une analyse des différents systèmes du corps dans leur ensemble. Il s'agit d'une approche dite systémique qui permet d'agir sur les troubles fonctionnels et sur les symptômes. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi je me contente de lire les définitions. Vous voyez que selon de quel bord on se place, ce n'est pas du tout la même impression. En France, c'est une médecine encore peu répandue et non reconnue. Pour soigner les humains, alors les animaux, vous imaginez bien que c'est en retard aussi. Bon, sauf les chevaux, en fait, pour ceux qui connaissent. L'intérêt de l'ostéopathie. Le gros intérêt de l'ostéopathie réside dans le fait que les soins sont uniquement externes, par la manipulation. Votre animal n'a pas à prendre de médicaments qui peuvent être très dérangeants pour le système digestif ou de subir une chirurgie dangereuse à cause de l'anesthésie, des risques d'infection et arrêt de transit. Qu'on se comprenne bien, l'ostéopathie n'est pas une méthode miracle qui peut éviter le veto à tout prix. Pas du tout. Un animal qui a une tumeur ou une fracture, par exemple, devra voir le veto, c'est tout. Par contre, dans le cas d'une fracture, une fois le membre réparé, l'ostéopathie pourra être un bon moyen pour le suivi et la rééducation. L'ostéopathie est indiquée dans les troubles qui touchent au squelette, aux articulations, comme une boiterie, un blocage, une raideur, des difficultés à mâcher, etc. Mais pas que. Ah, j'ai rien compris. Tu n'y mets pas beaucoup du tien non plus, hein. Le mieux, c'est de vous donner des exemples. Vous comprendrez comme l'application est vaste. Premier cas, succès. Le cas le plus frappant. Ma chère Pénélope, mi-2021, a connu une sacrée diminution de la locomotion des pattes arrière. C'est simple, elle devenait paralysée à vue d'œil. Ses pattes arrière traînaient sous elle ne pouvait même pas franchir un obstacle de 3 centimètres. Une radio chez la vétérinaire a montré de l'arthrose et une inflammation au niveau de la colonne vertébrale et du bassin. Après un traitement anti-inflammatoire de quelques jours, elle a totalement retrouvé sa motricité. Super, non? Pas totalement, puisque quelques jours après l'arrêt du traitement, ses pattes recommençaient à traîner, à perdre la motricité. J'ai recommencé les anti-inflammatoires et ça passait de nouveau. Mais cela prouvait une chose, une inflammation se crée dans son organisme. Les médicaments obligeaient l'inflammation à se réduire mais ne faisaient pas disparaître la source de l'inflammation. Bref, je voyais bien venir le souci. Toutes les 2-3 semaines, l'inflammation se réinstallerait. Et puisque c'était un problème vraisemblablement moteur, je me suis dit qu'il fallait chercher une autre méthode pour la soulager. C'est là que l'ostéopathe est arrivé. En regardant les radios et en manipulant Pénélope, elle a senti que son bassin était désaxé et que l'inflammation venait de là. L'ostéopathe a agi sur plusieurs points le long de la colonne de Pénélope pour la rééquilibrer et elle a tout de suite pu remarcher, courir et sauter parfaitement sans médicaments. Après un autre examen vétérinaire, nous avons pu voir que le problème venait des kystes ovariens. Certainement qu'ils gênent d'une manière ou d'une autre Pénélope et que pour compenser, elle se tient différemment, ce qui crée des décalages au niveau du squelette, faisant pression à certains endroits sensibles et comprime certains nerfs. Pénélope avait 5 ans et demi à ce moment-là, et je voulais éviter une opération pour retirer les kystes. La manipulation régulière par l'ostéopathe, tous les 3 ou 4 mois, est une méthode alternative et douce très satisfaisante
qui assure une vie confortable à Pénélope. Si Pénélope était plus jeune, je l'aurais fait opérer de ses kystes et stériliser. Mais désormais, je la considère comme trop vieille et puisque l'alternative existe pour la soulager et lui permettre de vivre tranquillement, je reste là-dessus. Deuxième cas, succès. Un cochon d'Inde ayant souffert d'un arrêt de transit et ayant dû être gavé pendant 3 semaines avait enfin remonté la pente, mais ne parvenait plus à croquer les aliments malgré toute sa motivation. Après auscultation de l'ostéopathe, elle a remarqué que les mandibules de sa mâchoire n'étaient plus placées correctement, sans doute à force du gavage intensif. Après manipulation, il a pu retrouver l'usage total de sa mâchoire et n'a plus jamais eu de soucis. Troisième cas, échec. Spyro est arrivé chez moi en 2018 avec un nez toujours un peu encombré. Une analyse chez le vétérinaire et un traitement antibiotique n'avaient rien changé. Après le succès pour Pénélope, je m'étais dit qu'une manipulation aurait une chance d'agir. L'ostéopathe m'a confirmé qu'elle était déjà intervenue sur des soucis similaires chez des chiens et que cela avait fonctionné, soit n'avait rien changé du tout. Directement après la manipulation, il n'y a eu aucun changement sur Spyro dans les 3 jours. Mais au-delà des 3 jours, le bruit de nez s'est fait ressentir comme un bruit de gorge, donc la gêne initiale s'était déplacée, et pas du bon côté, je dois dire. L'ostéopathe est revenu et ça n'a rien changé. Malheureusement, Spyro est mort quelques mois plus tard pour une raison complètement différente, mais j'avais regretté la manipulation qui avait empiré le problème. Quatrième cas, rien de concret. Pour plusieurs cochons d'Inde souffrant de légers ballonnements chroniques, une manipulation peut aider à évacuer les gaz du sécom, mais c'est une action très temporaire. Cinquième cas, succès. Une amie a consulté l'ostéopathe pour son lapin vieillissant qui ne mangeait plus du tout de foin depuis plusieurs mois. Aucun vétérinaire n'y trouvait d'explication et sa propriétaire était désemparée. À la première manipulation de l'ostéopathe, elle n'a rien trouvé d'anormal et le lapin refusait toujours de manger du foin. L'ostéopathe est revenu à nouveau 1 ou 2 fois et le lapin a enfin recommencé à manger du foin pour de bon. Ça valait totalement le coup d'essayer. La manipulation de l'animal est très souvent douce. Il s'agit d'effectuer des pressions à certains endroits du corps pour réaligner et repositionner ce qui n'est pas à sa place. Mais dans le cas de soucis évidents, tels que la paralysie de Pénélope, les gestes peuvent être plus vifs et demander une plus grande coopération de l'animal. Je donne un coup de dent à quiconque ose me tripoter. De mon expérience, je vous conseillerais donc de ne pas hésiter à faire appel à un ostéopathe en cas de soucis articulaires moteurs. Pour le reste, discutez-en avec d'autres personnes sur des forums et des groupes pour trouver des situations similaires et si des solutions ont été trouvées. Et n'hésitez pas aussi à en parler avec votre vétérinaire. Comment trouver un ostéopathe? Depuis 2017, les vétérinaires ne sont plus les seuls à pouvoir exercer ce métier. Il faut donc être vigilant à qui vous faites appel. Mais attention, ce n'est pas pour autant que le métier n'est pas encadré, loin de là. Les ostéopathes passent un examen qui permet de valider leurs compétences et sont répertoriés. Pour connaître les ostéopathes exerçant dans votre région, rendez-vous sur le site de l'Ordre des vétérinaires qui publie une liste avec leurs coordonnées. Vous trouverez en description de la vidéo la liste des personnes non vétérinaires pouvant réaliser des actes d'ostéopathie animale. J'espère vous avoir éclairé sur cette médecine qui nous offre des moyens supplémentaires pour soigner nos animaux. L'ostéopathie doit toujours être pratiquée par une personne compétente. Ce n'est pas une discipline miracle, mais elle a le mérite d'ouvrir la porte à de nouveaux types de soins qui prolongeront ou amélioreront la vie de votre cochon d'Inde. C'est bon? Vous avez pigé?